Allez, on a déjà Mohamed Ndouf présent sur le ring. Il va être rapidement rejoint par le Turc Tayfun Özkan. Ouais, un Tayfun Özkan, je vous disais que j'allais vous raconter une petite histoire. Ah ouais, je suis impatient maintenant. Et ben son premier combat en France, pour tout vous dire, j'étais pas tout à fait étranger puisque à l'époque, Hadj Mekedem pour non pas la nuit des titans mais son autre gala au Palais des Sports de Jouer les Tours, cherchait un adversaire pour Fabio Pinca qui effectue à ce moment-là un retour, lui qui avait été un petit peu écarté des rings. Et il m'avait donc demandé un combattant hollandais. Je m'étais tourné vers des contacts que j'avais là-bas et on m'avait ramené Tayfun Özkan. Très jeune à l'époque, très peu expérimenté. Il a été battu par Fabio Pinca. Mais j'avais déjà noté chez lui un point essentiel, Kamel, c'est que quand il est venu, il venait presque, c'est pas lui faire des honneurs que de dire qu'il venait presque en victime. Il avait très peu de chance face au grand Fabio Pinca, même si Fabio effectuait son retour à ce moment-là. Et bien malgré ça, il est venu parce qu'il m'avait dit, moi je veux affronter les meilleurs. Même si je perds ce soir, je sais que j'apprendrai quelque chose. Et depuis, Mohamed Tayfun Özkan, il a fait son chemin et il est allé prendre une ceinture en kickboxing de l'une des plus belles organisations au monde, l'Enfusion. Et aujourd'hui, il est tout simplement considéré comme l'un des tout meilleurs au monde à 72 kilos. Ah voilà, j'en sais plus sur cette anecdote. Scheduled for 5 rounds at 72 kilograms for the inaugural Arena Fight Championship. Introducing first, standing on my left and fighting out of the black corner, a 5-time world champion who brings with him a professional record of 51 wins, 7 losses. Et ce soir, c'est donc son deuxième combat en France, Tayfun Özkan. Face à un spécialiste de la discipline, ce garçon, Mohamed Ndouf. 71.5 kilograms, fighting out of Morocco by way of Allez, 51 victoires, 7 défaites, 4 nuls dans le palmarès de Mohamed Ndouf, 25 ans seulement. Et son style, Kamel, inimitable. S'il était une connexion internet, Mohamed Ndouf serait en ultra haut débit. C'est vrai que c'est une machine à distribuer les coups. Très belle liaison kickboxing avec des poings et des jambes souvent très efficaces. And weighed in at 158.3 pounds, 71.8 kilograms. Allez, 82 victoires, 8 défaites, 3 nuls, 27 remportés avant la limite pour Tayfun Özkan. Turkish Turban Özkan. And your referee for this contest is Sebastian Dita. Allez, Mohamed Ndouf avec son coach Samir et de son équipe. Ah oui, il y a Cédric Doumbé qui est au bord du ring, Kamel. Je me demande pour qui son cœur balance entre Mohamed Ndouf qui a été un partenaire de club puisqu'il s'est entraîné au Queensbury et continue d'ailleurs d'y passer, voir Samir Majoubi pour mettre les gants. Et puis en face, Tayfun Özkan avec lequel il est allé aussi se préparer en Hollande il y a quelques semaines, Cédric Doumbé. Ah, je pense qu'il va être pour que le meilleur gagne et puis c'est tout. Allez, les deux hommes sont en droitier. C'est Tayfun Özkan qui fait déjà reculer Mohamed Ndouf dans ce début de première reprise. Il appuie bien cette droite au corps, Tayfun Özkan. C'est bien ce travail avec le percute et aller chercher les flancs. Genou qui monte direct au visage. Mohamed Ndouf.
Ouais, on lui demande de garder les mains hautes, mais enfin, quand il a les mains hautes, Les coups arrivent ça au va corps. vite au corps hein, pour Tayfun Özcan. Pour l'instant, on n'est pas sur le débit habituel de Mohamed Ndouf. Stratégie. Ou pas. Ouais, on essaie de travailler avec les front kicks à l'intérieur. Un peu le même style proposé par Oui, les deux hommes. par les deux, hein, c'est vrai. C'est un peu le même style en K1 pour les deux, comme ça avait été un peu le même style en moins pour Gaëtan Dambo et Mohamed Swan en début de soirée. Ah, pour l'instant, il n'arrive pas à installer sa boxe, Mohamed Ndouf. Celui qui prend l'initiative la plupart du temps, c'est Tayfun. C'est lui qui a le plus gros débit. Elle pas rester dos aux cordes. Attention, il a une petite saisie. Allez, fin de cette première reprise. Avec un Tayfun Özcan qui est un peu plus vite rentré dans l'échange. M'entends ou pas? Allez, en fait, ça sert à rien. Non, comment tu saches comment tu n'es pas fait? Comment tu n'es pas fait? Allez, reste dans ton combat. Reste dans ton combat. Écoute, ça me s'il te plaît, reste dans ton combat. Allez, Raoul, tire au fil. En fait, il n'entend pas, il est dedans. Il n'entend pas. Tu fais ton travail. اللي كتعرف دير ديرو. Allez, c'est reparti pour cette deuxième reprise. Allez, il a mis une pile supplémentaire pour démarrer cette reprise. Mohamed Ndouf, pour l'instant, il avait un comportement léthargique qu'on ne lui connaissait pas. Oh, le bruit des coups, quand même. Le bruit aussi, l'enchaînement très bien amené. On met des coups sur les flancs, on ouvre la garde et derrière on passe supercute. Et je viens de noter la présence d'immense champion Cyril Abidi également dans la salle. On se rappelle des combats de ce poids lourd. Le travail à l'intérieur. Il est rougi, bien rougi de la face, Mohendouf. Ah, c'est la conséquence des uppercuts, ça. Je me demande même s'il n'y a pas une coupure, non? En haut du nez. Non. Ah, il est bien protégé. Il est dans le dur, en tout cas, Tayfun Özcan. Ouais, puis il est bien protégé. Hein. Il lâche son enchaînement, il a tout de suite les mains bien hautes. Voilà, ta jambe ici, automatiquement, c'est très bien ce que tu fais là. Et là, maintenant, il y a peut-être une coupure, non? Oh là là, là, cet enchaînement, encore remonté à la face avec l'uppercut, le front kick derrière. Ah non, vraiment. Et ça a énormément éprouvé Mohamed Ndouf. Non, vraiment, Kamel. Même si parfois des nationalités s'illustrent et décrochent des titres, l'école hollandaise en matière de K1, c'est vraiment la crème de la crème. Et c'est celle dont est issu Tayfun Özcan.
commence à faire beaucoup de dégâts avec ses poings. Tayfun Özcan. Et hémorragie nasale maintenant chez Mohamed Ndouf. Ah, il a pris des coups de plein fouet qui ont traversé sa garde. Il varie tellement ses attaques et ses angles de Tayfun Özcan qu'il arrive à se trouver des ouvertures. Le plus compliqué, je pense, c'est pour Mohamed Ndouf, c'est de l'avoir constamment sur lui. Il n'y a pas de pas de retraite. Ouh, le crochet du gauche. Il n'y a pas de pas de retrait de la part de Tayfun Özcan. Heureusement qu'il avait la main haute sur ce high kick. Mohamed Ndouf. Un vrai rouleau compresseur, ce combattant turc. Ouais, il y en a beaucoup qui avaient sans doute loupé sa participation, sa présence à jouer les tours. Ce soir, c'est l'occasion pour les téléspectateurs d'RMC Sport de découvrir ce talentueux combattant qui est en train de poser de véritables difficultés à Mohamed Ndouf. C'est un très bon round, Mohamed. T'es mieux rentré dedans. Ça va maintenant. C'est très Sûr. bien. Très bien. Le deuxième, il est pour nous. Parce qu'on ne va pas prendre de risque. Super, super. C'est super, Momo, c'est super. Tu nous entends mieux ou pas? Sûr. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut me faire ici. Ça fait Jean. Ouais, il est là. Allez, Mohamed. Maintenant, réveille-toi, s'il te plaît. Il n'a pas vu ta turbine. Mohamed, il n'a pas vu ta turbine. Allez, début de la troisième reprise. La solution ne va pas être facile ce soir pour Mohamed Ndouf face à cet adversaire visiblement très complet. Et pour l'instant, pour tout dire, un cran au-dessus. Voilà ce qu'on connaît chez Mohamed Ndouf. Mais c'est bloqué. Allez, toujours ces enchaînements très puissants avec les poings de la part de Tayfun Özcan. Ouais, en crochet et en uppercut. Il garde toute la lucidité pour appliquer le retrait de bus et derrière revenir encore avec un enchaînement d'une grande efficacité. Hein. Vraiment le crochet gauche, low kick jambe droite. Il est pas en équilibre, hein. Mohamed Ndouf. Il est vraiment imprévisible, hein, Tayfun Özcan, il est inspiré. C'est vraiment la difficulté quand vous êtes opposé à ce genre de combattant, c'est que vous ne savez pas d'où les coups vont partir. Vous savez quel combat pourrait être sympathique aussi, Kamel? Tayfun Özcan présent sur le ring contre Chingiz Alazov qui est assis juste au bord. Qui a l'air bien intéressé par cette opposition, hein, Chingiz Alazov. Voilà un combat qui serait très plaisant à voir. On va pas enterrer Mohamed Ndouf, hein, le combat est loin d'être fini. C'est vrai que s'il s'arrêtait là, la victoire serait donnée à Tayfun. Il y a un petit temps de retard pour Mohamed Ndouf, c'est dommage. Alors que lui, Tayfun Özcan, il calcule bien ses attaques. Et puis il est au centre du ring. Tout le temps. Il trône. Position favorable, Tayfun Özcan. Il trône, il préside. Il remporte. Il gouverne. Il remporte encore facilement cette reprise de Tayfun Özcan. T'es beaucoup mieux, frérot.
Non, essaie de lui donner ton rythme. Non, essaie de donner ton rythme, mais avec un peu moins de puissance. Fais Mohamed. T'as bien été Mohamed, hein? On a passé l'orage. Ça va? En fait, ce qu'il fait, il fait du travail de sable. Alors on voit les ralentis de cette reprise, quasiment tous à l'avantage de Tayfun Özcan, bien sûr. Moins bouche, s'il te plaît. Il y a de toute puissance, s'il te plaît. Et on ne changera pas tellement de catégorie pour notre dernier combat à suivre derrière avec ce garçon, le français Wilson Varela, qui devait initialement affronter Sami Sana. C'était pas un cadeau. Et bien là, on change. Hein. Ouais, on lui a remplacé une mine Mais c'est bien pour par Wilson. une torpille, quoi. Mais c'est bien pour Wilson, c'est face au meilleur qu'on se fait un nom et. Ah, je vous dis, c'était l'état d'esprit de Tayfun Özcan il y a de cela, allez, 4-5 ans. Ah, mais normalement c'est l'état d'esprit que doivent avoir tous les combattants. C'est-à-dire vouloir être opposé au meilleur pour prendre la place du champion. Je vais vous dire, j'avais presque de la peine d'avoir comment dire, interagi dans le choix de Tayfun, parce que j'avais l'impression de l'envoyer à l'abattoir tant je savais que Fabio, même si aucun combat n'a Attention à ce genou. Ah, il peut avoir sur un coup d'éclat une action qui pourrait inverser la situation, Mohamed Ndouf. Oh là là, encore le crochet au visage, suivi du crochet au corps. Et vous remarquez, et de hein, l'uppercut qui remonte. C'est tout le temps le même enchaînement, mais Ouais. ça rentre tout Il le rentre temps. tout le temps. Pourquoi, Kamel? Parce qu'il ne fait pas non plus que ça. Ah non, Il il le varie. fait, il passe à autre chose, et puis à un moment, il le refait. Ah, il le place au bon moment à chaque fois. Il n'y a pas la même vitesse d'exécution. Hein. Même si Mohamed Ndouf essaye. Ah, c'est bien là, ce middle en compte. Ah, ça manque de puissance. Même quand il y a la quantité, il manque un peu de qualité. On peut difficilement faire plus pur que le style de ces deux garçons quand même. Voilà ce qu'est le K1. Il peut y en avoir plusieurs versions. Joli le coup d'œil. Il a vu partir la jambe gauche de Mohamed Ndouf pour venir embarquer la jambe d'appui. Mais celle-ci est la plus pure, la plus raffinée. Et on a l'arbitre, monsieur Dita, qui est pratiquement pas intervenu. Hein. Bah non, parce que c'est propre. Voilà, cet enchaînement, même s'il passe bien pour Tayfun Özcan, il faut avouer en face qu'il y a aussi une très bonne garde et une belle résistance de la part de Mohamed Ndouf. Parce que plus d'un adversaire serait déjà allé au tapis là. Ouais, notamment son crochet du droit qui vient d'arriver au point du menton, qui n'a pas fait broncher Mohamed Ndouf. Ah, c'est un grand parmi les grands, Mohamed Ndouf. Le problème, c'est qu'on a opposé deux grands ce soir, deux géants. Viens, Mohamed, viens. Regarde. Stop. Tu l'as emmerdé là, tu le fais chier, mon pote. Tu le fais chier, pardon. Tu le fais chier, frère. Ouais, ce coup de genou sauté là aurait pu créer la surprise. Il est bien rentré de la part de Mohamed Ndouf. Regardez-moi ce coup d'œil, ce timing chez le Turc. Les Turcs qui sont pas à la fête avec la défaite de Vedat Odouk tout à l'heure face à Jimmy Vienno. C'était un formidable combat qui aimerait bien donc ne pas sortir Fadi de cette arène. La même chose, déchire-nous. Et voilà donc le dernier protagoniste, Youssef Boukanem, le Terminator. Toujours très relax, hein, Kamel, avant de remonter sur le ring, presque en méditation.
Et puis après, d'un seul coup, c'est Jekyll et Hyde. Allez, c'est la 5e reprise, la dernière. Et la tenue de Taifu Noscan, là, ce collant n'est évidemment pas sans rappeler un des premiers à l'avoir porté, Andy Sauer. Bah, sachez qu'Andy Sauer est à Paris ce week-end, Kamel. Il sera même en stage chez notre ami Jean-Charles Skarbowski au Skarbowski Gym, rue de Borrego à Paris dans le 20e. Quel champion aussi celui-là. Ah bah, ça va être l'occasion pour tous ceux qui apprécient les grands combattants d'aller participer à ce stage. Allez, on retrouve Mohamed Ndouf en action, qui tente malgré tout. Par contre, Kamel, j'entends les amis de Mohamed Ndouf lui dire que dans 2 minutes il gagne. Ou alors on n'a rien compris au combat, ou alors c'est pas vraiment ses amis. C'est plus une intox qu'une info. C'est peut-être pour le motiver, l'envoyer un peu plus au combat, mais généralement ça fait l'effet inverse. Bah oui, parce que s'il se prend en avance, il va peut-être relâcher. C'est bien la dernière chose qu'il aurait à faire. Ah, il a été le plus appliqué, le plus sérieux dans ce combat, Taifu Noscan. Il reste encore 1 minute 30 C'est pas à Mohamed Ndouf pour trouver la solution. C'est pas qu'il a démérité, hein, Mohamed Ndouf. Je pense que contre beaucoup d'adversaires ce soir, il aurait gagné. Mais on lui a opposé peut-être l'un des 3 meilleurs au monde dans cette catégorie. On va dire qu'à 71 kg, 72. En K1 Rules, il y en a peu qui peuvent rivaliser. Peut-être un Marat Grigorian, un City Shy. Allez, on est rentré dans la dernière minute de ce combat. Allez, il faut appuyer un peu plus les coups au corps. C'est la victoire avant la limite que doit trouver Mohamed Ndouf. Oh oui, encore cette uppercut qui rentre dans la cheminée. Ah, Et il le double. Il y a une excellente maîtrise en termes d'uppercut pour Taifu Noscan. Il les place très bien. Et oui, il n'a pas reculé une seule fois. Hein. Ouais, soit il avance, soit il décale. Et il reprend toujours le centre du ring. Allez, toujours là, c'est lui qui place encore le dernier enchaînement. La remise de low kicks avec les genoux sautés pour Mohamed Ndouf. Et c'est la fin de ce très très beau combat encore une fois. Extraordinaire, vraiment extraordinaire ce combat. Quelle soirée Kamel, quelle grande soirée. Honnêtement, le plus dur dans une soirée comme ça, c'est de trouver le plus beau combat de la soirée. Bon, on nous le demande pas en même temps. C'est Datovic qui est venu tout de suite féliciter Taifu Noscan. Il a récupéré le drapeau au passage, peut-être le sien en même temps. Ouais, avec Souleymane Vazeï aussi sur le ring. Bon représentant de la communauté turque, Souleymane. Le plus dur, c'est pour les organisateurs, ça a dû être de faire l'ordre, Kamel, des combats, parce que en général, on fait en sorte de monter crescendo, mais quand vous attaquez avec Mohamed Swan contre Gaëtan Dambo, c'est difficile de monter encore. Ce seul combat pouvait déjà faire office de combat de la soirée. Mohamed Swan, Gaëtan Dambo. Derrière, vous avez encore un autre très gros combat. Vedato Duc, Jimmy Vienno, Arthur Kuchenko, Yohan Dido, Fioranti El-Qaïda. Oui, tous. Hein.
Ah bien sûr, victoire de Typhoon Özcan. Et ouais, évidemment, Mohamed il comprend pas. On a fait que lui dire qu'il était en avance, c'est pas possible. Bon bref, ça le regarde. Qui nous vient de la Biélorussie et qui est champion du K1. Je vous demande à venir également 50 champions ce soir à l'Arena d'Aix-en-Provence. Allez, je vous entends pas le public du bruit.